Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner surtout les femmes suivies par des sages-femmes pendant la ménopause. Alors je vais tout vous expliquer sur la consultation, ce que dit la loi, les questions que vous avez, comment se déroule une consultation quand on a 60 ans et qu'on vient voir une sage-femme. Depuis 2009, les sages-femmes peuvent suivre les femmes pendant toute leur vie, tout au long de leur vie, donc depuis le moment où elles ont leurs premières règles jusqu'à après la ménopause, et tout ça de façon autonome. Autonome, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de prescription pour venir voir une sage-femme. Si vous avez 60 ans et que vous voulez être suivi par une sage-femme, vous n'avez pas besoin de passer par votre généraliste. La sage-femme est une profession médicale comme les médecins ou comme les chirurgiens dentistes, conventionnée par la sécurité sociale. Ça veut dire que tout est entièrement remboursé. La consultation de base sera à 25 euros. S'il y a un frottis, ce sera environ 38 euros, entièrement remboursé par la sécurité sociale. La sage-femme ne pratique pas de dépassement d'honoraires. Alors, que fait la sage-femme pendant la consultation gynécologique? La consultation gynécologique avec une sage-femme, c'est exactement la même consultation qu'avec un gynécologue. C'est-à-dire qu'elle va passer un premier temps, si elle ne vous connaît pas, à faire tout ce qui est les antécédents, créer votre dossier, savoir si vous avez été opéré, si vous avez des pathologies connues, si vous prenez des médicaments. Une fois qu'elle a fait tout le dossier, elle va procéder à l'examen gynécologique, le même que chez le gynécologue, c'est-à-dire elle va vous peser, vous prendre la tension, regarder les seins, regarder donc le vagin, l'utérus, s'il y a des particularités. Par rapport à un gynécologue, la sage-femme donc est comme le médecin de la femme, le médecin généraliste de la femme. La sage-femme n'est pas un chirurgien et n'est pas formée à traiter la pathologie. La sage-femme, son travail, son cœur de métier, c'est vraiment la prévention et le dépistage. C'est pour ça que ce travail a été donné aux sages-femmes depuis 2009, parce qu'on est vraiment dans notre spécialité, qui est prévenir et dépister. Donc, à 60 ans, une sage-femme, elle va faire tous les examens de prévention, c'est-à-dire les frottis, les mammographies, et si elle a l'impression qu'il y a quelque chose de pas net, on va dire, il y a une pathologie sous-jacente à l'interrogatoire ou à l'examen, d'elle-même, elle va rajouter des examens complémentaires. Elle peut très bien demander une IRM, par exemple, elle peut très bien demander une échographie, ou demander plus un bilan sanguin un peu plus poussé. Exactement comme un généraliste pourrait le faire en consultation. Une fois qu'elle a détecté une pathologie ou que voilà, il y a des petites choses pas normales, à ce moment-là, elle va diriger vers un gynécologue si besoin. Les sages-femmes libérales, bon, pour ma part, donc, parce que moi je suis sage-femme libérale, ont dans leur réseau en général des adresses de gynécologues avec lesquels elles travaillent, préférentiellement des gynécologues qu'elles ont choisis, qu'elles connaissent bien, qu'elles vont vous conseiller, ou alors elles vont se rapprocher de votre gynécologue à vous que vous aviez avant. Elle va adresser au gynécologue si par exemple elle a un résultat de frottis qui n'est pas bon. Et le gynécologue va approfondir l'examen en faisant un examen au microscope du col par exemple, ou alors une biopsie du col. La sage-femme peut adresser si elle vous envoie faire une mammographie et que la mammographie revient avec des anomalies. À ce moment-là, elle va compléter et diriger vers un gynécologue spécialisé dans les cancers du sein, par exemple. L'autre cas de figure, elle peut aussi adresser si au niveau de la vulve, elle voit des lésions qui lui paraissent pas très jolies, qui pourraient suspecter un début de cancer ou une anomalie dermatologique. À ce moment-là, elle va envoyer aussi vers un gynécologue. La sage-femme connaît les pathologies, on les a apprises, on les a vues pendant les consultations avec des gynécologues, parce qu'on a été formés avec des stages avec des gynécologues. Donc la sage-femme sait quand on va dire son domaine de compétence elle n'est plus dans son domaine de compétence. Et elle connaît aussi les pathologies liées à la ménopause. Une femme qui saigne pendant la ménopause, par exemple, c'est un motif de consulter vers un gynécologue. La sage-femme qui vous suit pendant la ménopause est là également, en plus de prévenir et de dépister,
pour vous soulager des inconforts liés à la ménopause. Donc à la ménopause, pour celles qui sont dans ce cas-là, vous allez vite vous reconnaître, il peut y avoir plusieurs troubles du type sécheresse vaginale, sécheresse de la peau, vous pouvez avoir des bouffées de chaleur, des insomnies, voire des troubles de l'humeur, des troubles de la libido, un panel de symptômes qui est variable d'une personne à l'autre. Certaines femmes en ont rien, hein, vont très bien, et puis certaines en ont plus que d'autres. La sage-femme ne peut pas donner de traitement hormonal de la ménopause, c'est pas dans nos compétences. Par contre, on peut essayer de soulager ces troubles avec des alternatives naturelles, de l'aromathérapie par exemple, de la phytothérapie, de l'homéopathie. Il existe différentes choses qu'on peut essayer en première intention, et si ça ne fonctionne pas, c'est pas suffisant, à ce moment-là, on peut se tourner vers les traitements plus forts comme les traitements hormonaux de la ménopause. Quand est-ce qu'on va directement chez un gynécologue? Alors vous pouvez de vous-même vous rendre directement chez un gynécologue si vous hésitez. Dans le cas où vous avez des bouffées de chaleur très invalidantes et que vous avez déjà réfléchi, vous êtes quasiment sûr que vous souhaiteriez avoir un traitement hormonal de la ménopause, vous voulez vraiment discuter avec le gynécologue de l'utilité ou pas de ce traitement hormonal et du suivi que ça va engendrer. Parce que les sages-femmes ne peuvent pas délivrer ce genre de traitement qui est vraiment spécifique et qui nécessite pas mal de suivi derrière. Il y a besoin de faire plus de mammographie, par exemple. Donc, dans le cas du traitement hormonal de la ménopause, là, c'est directement vers le gynécologue que vous pouvez aller. Ce n'est pas la peine de passer par une sage-femme, vous allez perdre du temps. Ça, c'est la première chose. Les femmes qui ont été opérées, par exemple, qui ont eu tous les cancers gynécologiques, la sage-femme, elle n'entre plus en ligne de compte. Hein. C'est plus du ressort de la sage-femme. Le suivi doit se faire avec un gynécologue. C'est très spécifique, hein, les cancers gynécologiques, les cancers du sein, les cancers de l'ovaire, les cancers du col. Tout le suivi, la surveillance doit se faire avec un gynécologue. Vous devez également rester avec le gynécologue lorsque vous avez par exemple aussi des cancers de la vulve. Tout ce qui touche l'oncologie, enfin, toute la zone du cancer gynécologique, et tout ce qui touche au traitement hormonal doit vraiment du recours de la gynécologie, parce que là on rentre dans la pathologie. Donc si on veut résumer, depuis 2009, les sages-femmes peuvent suivre toutes les femmes tout au long de leur vie, de façon autonome, sans ordonnance. Ça, c'est la première chose. Le travail de la sage-femme en consultation, c'est essentiellement du dépistage et de la prévention. Ça, c'est pour la deuxième chose. La troisième chose, c'est que lorsque vous avez une pathologie gynécologique type cancer ou où il faut un suivi particulier, vous ne pouvez pas aller voir de sage-femme, c'est vraiment le gynécologue. Ou si vous voulez un traitement hormonal de la ménopause, c'est directement vers le gynécologue qu'il faut se tourner. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour choisir vers qui aller en cas de problème. Gardez toujours en mémoire qu'on peut tout raconter à sa sage-femme ou à son gynécologue. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de problème, même au niveau de la sexualité. La sage-femme, elle peut discuter de beaucoup de choses, elle a pas mal d'idées, elle a beaucoup de formations de sexologie également. Parce que ce sont des troubles qui apparaissent souvent lors de la ménopause. Vous avez une modification hormonale, vous pouvez avoir une baisse de désir, il y a des solutions, on peut discuter. Tout ça, c'est aussi des sujets qui sont abordables avec une sage-femme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à bientôt. Bye bye.